Le leader, on va en parler ce soir, notre cantine du Strasbourg-Saint-Denis. Le leader, qu'est-ce que c'est qu'un leader? Qu'est-ce que c'est qu'un grand leader? Qu'est-ce que c'est qu'un bon leader? Bon, d'abord, premièrement, il n'y a pas de moralité à ce niveau-là, si on peut dire. Le leader rassemble, sa capacité, c'est de rassembler, son aptitude, c'est de rassembler. Maintenant, qu'il le fasse pour le bien ou pour le mal, on pense à Staline, on pense à Hitler, on pense à Poutine, etc., ou pour le bien, etc., ce n'est pas sérieux. Quelqu'un comme Joe Biden, qui est plein de bonne volonté, est-ce qu'il est un grand leader? Certainement pas. Est-ce qu'il a créé son propre parti? Certainement pas. Donc, à la différence de Trump, qui a quand même une autre dimension, quelque part, quel que soit le comportement moral ou amoral des uns et des autres. Donc, il faudrait déterminer quels sont les critères du leadership. Et le leader, il doit être capable de rassembler. Ça veut dire quoi rassembler? Ça veut dire rassembler ce qui ne va pas de soi. Des populations, des partis, des sous-leaders, des chefs qui sont prêts à être avec lui, et ça ne va pas de soi. Et moi, je dis que Mélenchon a démontré qu'il était un leader d'envergure, et qu'il était capable non seulement de rassembler au niveau du suffrage universel, mais de rassembler aussi au niveau de la classe politique, ce qui est une toute autre affaire. Toute autre affaire. Et cette capacité de jouer sur ces deux tableaux est tout à fait remarquable. Alors maintenant, j'ai eu des interlocuteurs hier au Flunch, comme Philippe Friedman, qui me disent oui, mais cette coalition, cette fédération ne tiendra pas parce qu'il y a des points sur lesquels ils ne sont pas d'accord. C'est n'importe quoi. Il est évident que le rôle du leader, c'est de réduire ces points de désaccord, de les mettre de côté. C'est pas de se tirer une balle dans le pied en allant dans un sens qui va faire éclater sa coalition. Donc il ne faut quand même pas prendre les gens pour des imbéciles. Et c'est ça le problème aussi. Alors, nous sommes actuellement dans une période assez remarquable, puisque en 2017, depuis 2017 jusqu'à maintenant, avec Zemmour, avec Mélenchon et avec Macron, on a des leaders qui sont partis de rien, si on peut dire, c'est-à-dire qui ne sont pas partis d'un parti existant, et qui ont même intégré, éventuellement, ou qui ont essayé d'intégrer des partis existants à leur suite. Et par conséquent, c'est assez remarquable. Ça crée une dynamique tout à fait nouvelle en France depuis longtemps. Mitterrand avait su faire ça dans les années 70 pour créer le Parti socialiste, pour créer le programme commun. Ça exigeait des capacités de leader, de rassembleur. Et les communistes, à l'époque, c'était pas évident de les associer aux socialistes. Bon, alors qu'à droite, ils n'aient pas été capables jusqu'à présent de le faire, c'est un autre problème encore. Mais je veux dire que y a pas, la question n'est pas celle des différences de programme. La question, c'est la capacité d'envergure, de puissance de rassemblement des leaders. C'est pas du tout la même chose.